Bonjour ou bonsoir, en parallèle avec le tarot arthurien. Regardez, j'ai pris cette carte avec le livre qui est dans l'arbre. Et bien en parallèle avec ce tarot, j'ai trouvé aujourd'hui ce magnifique livre. En fait, c'est un médiéviste, Emanuele Arioli, qui a parcouru les bibliothèques de toute l'Europe en quête des manuscrits de ce roman arthurien. C'est un conte de Ségurant et les aventures extraordinaires de ce chevalier de la table ronde étaient oubliées depuis des siècles. Et il les a retrouvées avec les dessins en luminure. Regardez comme c'est superbe. Il lui a fallu 10 ans de recherche, vous imaginez, dans toutes les bibliothèques. Et il l'a retranscrit. Regardez-moi ce boulot. Je me réjouis de le lire. Et c'est bien de lire cela en parallèle. Oh, j'adore. Tellement j'ai toujours adoré l'histoire, dont cette époque moyenâgeuse. C'est passionnant. Donc je me réjouis de le lire et surtout de regarder ces vieilles tapisseries, ces vieux dessins. Oh, je trouve ça passionnant. Donc voilà, Ségurant, le chevalier au dragon. Je vous le remontre. Bah oui, si vous voulez lire la 4e de couverture, voici. En plus, il n'est pas cher du tout. Ensuite, je suis restée dans le Moyen-Âge avec la licorne. Et l'histoire de la licorne, regardez, j'adore. Avec des tableaux, vous voyez. Et là aussi, c'est... J'adore le papier, le faux papier, voilà, le papier jauni. Donc c'est l'histoire des licornes à travers de nouveau de magnifiques dessins. Je vous montre ici la 4e de couverture. Catherine Queneau, la véritable histoire de la licorne et de tous ceux qui ont cru à son existence, dont moi. Et je trouve que, regardez comme c'est joli. Je n'ai même pas besoin de lire, je sais qu'elles existent. Et alors, Fabrice Midal, que je suis aussi depuis quelques années et que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup son travail, sa douceur et sa sensibilité. Et voilà un petit livre, un manuel de philosophie. Dans ce livre joliment illustré, le philosophe Fabrice Midal décrypte 40 citations inspirantes de penseurs, d'écrivains, de peintres ou de poètes pour inviter les lecteurs à penser autrement des situations de tous les jours et apprécier la vie. Alors il y a la vie des méditations, la vie chérie, ceux qui la vivent, Maya Angelou, ange. Être courageux, vous êtes victime d'une forme de mépris et il y a vraiment tout un magnifique travail. Et alors là de nouveau on a, moi j'adore ça, des petits dessins avec un oiseau qui s'envole, la liberté, la libération du triangle de Cartman ici. Victime, bourreau, sauveur, vous êtes victime d'une forme de mépris. Il dit, peut-être que vous aussi, comme Maya Angelou, vous avez souffert de mépris des autres parce que vous êtes différent, par votre religion, votre classe sociale, votre éducation. Un peu comme le vilain petit canard. Alors, il présente également une méditation et des écrits, voilà, de réflexion. Il est super chouette, voilà, léger, vous voyez. C'est super sympa, sourire. Soyez humain, si vous voulez être original, plus personne ne l'est. Max Jacob, soyez humain, si vous voulez être original, plus personne ne l'est. Et alors, les 2 magazines que je vous ai déjà parlé ici, de Natacha Calestrémé. Le prochain va bientôt sortir, dans quelques jours, je pense, vers la Noël.
Il est vraiment très très chouette, varié. Il y a des exercices, des jeux, une petite recette. Oh, mais regardez justement, regardez, c'est Fabrice qui est là. Voilà, Fabrice Midal. Ben voilà, je n'ai pas fait exprès. Et alors, le dernier, je ne connaissais pas, mais la libraire qui aime beaucoup les lectures spirituelles m'en a parlé. Je dis, oh, ça a l'air vraiment chouette. Et c'est chouette. C'est très très bien. C'est encore une fois des lectures inspirantes, des présentations. Par exemple, j'ai lu un de ses livres, Agnès, des lectures inspirantes, pleines de douceur, de paix. Parfois, je préfère me taire. Paroles et paroles et paroles. Pas moi, hein, moi je parle beaucoup, moi. Paroles. Alors là, il y a aussi des exercices, des tests si vous ne dormez pas bien. Et alors là, il y a une image que j'adore. C'est cette femme dans l'arbre qui se connecte à la nature et aux racines de l'arbre. Regardez comme c'est joli. Donc ce sont des lectures inspirantes. Voilà, elle parle ici, il y a une personne qui parle d'intégrité. L'intégrité est le remède au malheur. Quel est votre rôle dans la vie? Et cette petite dame. Vous voyez, je n'ai pas encore tout lu. J'ai beaucoup à lire. Et je voulais vous présenter aussi, je n'osais pas, mais en fait, moi, je le prends du côté spirituel. J'ose, il faut oser. C'est un oracle sur les saints. Et je me tire une carte avec une petite prière, sans référence aux catholiques. Je le prends vraiment, moi, pour méditer, prier. Voilà, j'ai 7 Agnès. Elles sont très belles. Et pour la beauté, voilà, regardez comme c'est. Elles sont brillantes, entourées de doré. Alors, la texture est vraiment, vraiment chouette. Et je vais vous lire la prière. Ô Dieu, qui avait accordé à sainte Agnès, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir par le signe de la croix tous ceux qui étaient atteints d'anémie. Il y a à chaque fois une petite maladie, je trouve ça super sympa. C'est plutôt un oracle historique. Nous vous prions, par ses mérites et par son intercession, de me préserver dans votre miséricorde de cette maladie, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Ah, voilà. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Et alors, vous avez l'histoire de Sainte Agnès, qui est écrite ici. C'est vraiment sympa. Pour plutôt la beauté historique, l'histoire du dessin et la beauté des cartes. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. Vous allez voir, c'est beau. J'aime beaucoup. Les dessins, je crois que c'est du 19e siècle. Je peux vous en montrer ici. Voyez? Ah, il y a Saint Raphaël, protecteur. Ah, l'Immaculée Conception. Sans connotation religieuse, c'est simplement pour moi. Il faut être ouvert à toute forme de spiritualité. En fait, c'est une ouverture d'esprit. Il y a évidemment ici, c'est en Europe. Donc voilà, des papes, des moines. C'est l'histoire, voilà, c'est l'histoire. Et la religion fait partie de l'histoire avec ses bonnes choses et surtout ces mauvaises choses, dont l'acquisition, voilà. Mais ici, voilà, Sainte Rita, des petites prières, voilà, sont belles, hein. On dirait une serrure. C'est surtout pour le travail de l'artiste. Et Saint Thomas de Canterbury.
Voilà, il y a Joseph, Sainte Jeanne. Voilà, c'était des personnes. Et alors là, on, on leur fait les. Ils étaient cruels à l'époque. On les brûle, on leur arrache les ongles. Oh là là. Voilà, il parle de miracles, invoqués contre la fièvre, invoqués contre les risques de fausses couches, invoqués pour le bégaiement. Vous voyez, c'est un petit peu... Voilà, c'est un oracle historique. Voilà. Voilà. Et ici, près des moutons. Elle lit près des moutons. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Et puis c'est tout. C'est tout. Au revoir. Merci.